Enrico, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. On est chez vous pour voir Poulain de Courval. Oui. Là, tu m'amènes visiter un de tes petits lacs, un petit lac que t'aimes bien gros. Oui, très bon petit lac. On va avoir du fun. Il y a 2 fosses. Le lac n'est pas trop gros. On devrait avoir des très belles surprises, là. Il s'est pris quoi dans ce lac-là, juste comme ça? 2 livres. Ah, quand même, Ça quand joue entre même. 1 livre à 2 livres, là. Quand même. On devrait avoir des petites surprises. Peut-être même jusqu'à 3 livres. L'année passée, c'est allé chercher de la 3 livres. Écoute, j'ai amené plusieurs choses. On va tester plusieurs On va techniques sur essayer les ça. fosses. Avec mon guide, ça devrait très bien Yes, aller. on va essayer ça. On s'en va à la pêche, mon ami. Good. Enrico, on est rendu sur le lac. Il y a 2 fosses principales ici. Oui. On y va montage standard avec une cuillère de type Wobbler. OK. On était Toronto Wobbler, excuse-moi. On y va avec des couleurs, tu me parlais un peu de chartreuse. Chartreuse. Là, j'ai quelque chose qui, en plus, c'est dans la nouvelle gamme UV, donc qui va capter en masse. Toujours être un petit peu plus clair OK. aujourd'hui. On commence Ça à devrait essayer être bon. D'après toi, je peux avoir des Ouais. bonnes chances? Un bon Ouais. hameçon quand même. Bonne ligne à bon hameçon. Là. Ouais. Un farouche, on y donne une bonne chance. Surtout dans l'indigène, là, ça prend un bon bas de ligne. Un bon petit bout de verre après ça. Je vais m'essayer à la banane. Tu y vas avec la banane. Commencer. Parce qu'on- Si on voit qu'on va essayer un peu plusieurs leurres, Oui. quand on trouve le bon leurre, ben on Avec la banane, écoute, toi, t'as un leurre qui est carrément un leurre pivotant. là. pivotant, ouais. Alors, qui va vraiment avoir un four attractif qui devrait être très bon. On va quand même avoir une belle visibilité. Oui. Et moi, j'essaye avec ça. Puis, écoute, celui des deux, ça marchera de mieux, mais on convertira l'autre canne. C'est ça. En plein ça. C'est bon. Je mets un verre là-dessus, puis on essaye ça. On essaye ça. Oh, oh, oh! Et Oh. voilà! Et voilà! Voilà une. Ça fait quoi? Même pas une minute qu'on a nos canalos. Je suis content. Bon. Elle est vivante, hein? Oui, oui. Elle est vivante. Ah, tu vois? Tu me rends ça dedans. Oui, ça s'en vient. Oh, que c'est coloré. Regarde-moi ça, regarde-moi ça, le Les belles spécimen. couleurs. Hey, c'est terrible, hein? Là, c'est... La truite aussi est UV ici. Je suis sûr que ça brille autant que la cuillère. Superbe poisson. Hey, je suis content. Ça fait même pas une minute que j'étais à l'eau. Ah, Clouc, une belle attaque. Puis c'est de la belle grosseur, ça, Oui. là. De la belle grosseur. La coloration change beaucoup avec la coloration de l'eau De aussi, l'eau, de la oui. nature du fond du lac. Hein? C'est ça. Quand on est dans les lacs clairs, souvent, on a vraiment... on va avoir le rouge, par exemple, qui va ressortir, mais le patron va être moins foncé que ça. Plus Ici, c'est- argent. Plus Ouais, argent. ouais, plus argenté. Plus argent. Ici, là, c'est très, très, très humide. Tu vois, on a des rives qui sont plus de type tourbière un peu. Là. Tu as beaucoup d'acide humique, d'acide fluvique dans l'eau. Puis ça change le goût du poisson beaucoup aussi. Tu vas voir souvent des gens Plus qui de viennent... goût. Oui, plus de goût. Ben, tu sais, toi, tu dis, c'est ça que ça goûte la truite. Tu viens du nord du Québec. Tu viens plus des régions du nord. Les gens de la Côte-Nord aussi sont comme ça. Vont se dire, ben, c'est ça que ça goûte la truite. Ils sont habitués de pêcher sur des lacs qui ont des fonds humiques comme celui-là ici. Il y a un goût plus terreux dans la truite qu'un lac à fond de sable qui va avoir une eau claire. Les gars vont dire, ça goûte pas la truite, ça. C'est ça. Alors C'est- que c'est ceux qui carrément viennent ça. plus du sud vont tomber sur des truites comme celle-là, vont dire ça goûte la terre un petit peu. C'est ça. tu sais, c'est pas... Ils n'identifient pas le goût de la truite à ça parce que c'est pas le type de lac sur lequel ils sont habitués de pêcher. Hey, écoute, on continue, ça va bien. On s'amuse, on remet ça à l'eau. On a une, Enrico, Martin. Enrico, Yes, on va prendre l'appui, je pense. ça va prendre la puise? Ouais. Je m'en viens. Regarde bien les couleurs là-dessus. Amène ça. Et voilà. Montre-moi ça. Et tabarouette, c'est beau ça. Hey, c'est vigoureux. Hey, Moi ça, Martin. Hein? Les couleurs là-dessus. superbe. Un beau spécimen, une belle grosseur. As-tu vu l'attaque? As-tu vu comment est-ce qu'elle l'a Foudroyant. gobé? Puis elle l'a gobé, Ouais. là. T'es très bien pris, là. Ouais. On n'est pas juste sur le bord du bec, là. Non. C'est super, ça. On met ça avec les autres, on Yes, continue. on continue.
yeah! Oh yeah! Oh yeah! Hey, c'est super le fun. Bise. Donc, on n'est pas loin, là. Ça sera pas gros, d'après moi. Ah, ben écoute! Elle a tellement été douce avec moi que je pensais que c'était tout petit, mais on a quand même une belle grosseur. Oui! Le même setup que tout à l'heure. Petite cuillère, 2 pouces et demi. Quand même long de ligne avant l'hameçon. Comme ça, tu vois, elle vient voir 2 ou 3 fois. Elle vient l'essayer. Là, une bonne attaque, puis clac! Ouais. Et voilà, là, on ralentit un peu. Encore là, gros secret, changement de vitesse, des gros changements de Gros vitesse. changement de vitesse, oui. Elle s'intéresse, on va faire un bon petit sprint. Elle est fâchée. Ouais. Là, elle est fâchée, là, elle s'en vient. Ben, attends une minute, toi, je vais te manger. C'est ça. Là, elle attaque automatiquement. Là, elle attaque, on lui donne un petit peu de temps. Tout le temps qu'elle morde comme il faut, on fait. Puis bon, Ouais. c'est rendu dans le chat. Et elle l'a vraiment avalé, là. Bon, oui, non, elle a Fait fait que- une belle job là-dessus. Oui. Enrico, on avait un petit peu moins d'activité, ça avait baissé, ça avait diminué sur la première place où on est allé sur le lac. Tu as décidé de nous changer de place. On va essayer une deuxième fosse. C'est tout de suite en face de nous autres. Enfin, c'est ce que tu nous disais, là, on avait 2 fosses littéralement sur ce lac-là. Là. On peut dire 2 fosses et demie. 2 fosses et demie. 2 fosses et demie. Ah, la demi, il faut la considérer. Faut la Des compter. fois, c'est la fosse à Des fois, record, on ça. peut l'essayer. On va l'essayer si ça Fait l'a. qu'on essaye ça ici, voir un petit peu ce que ça va donner. Lorsqu'on parle d'effectuer des changements de vitesse pour attirer un peu plus la curiosité des truites, les truites souvent chassent de manière agressive, puis des bonnes courses assez rapides suivies d'une pause peuvent être très, très, très fructueuses. Ce que je fais souvent, c'est que j'ai effectué mon lancer, je laisse mon leurre descendre un peu, évidemment, je ne veux pas pêcher en surface, l'eau est quand même un peu chaude, et je peux laisser descendre quand même pas mal. Là. Ici, on a 16 pieds, là, je fais une bonne pause, et c'est la bonne vieille technique, tout simplement, de ramener avec la canne relativement rapidement. Et quand je ramène ma canne, avec le moulinet, je récupère l'avance que je viens de prendre. Donc, mon leurre est toujours en suspension dans l'eau. Il effectue une course qui est un peu ondulatoire. Donc, je ralentis, il descend, j'accélère, il remonte. Souvent, les poissons vont mordre alors que le leurre descend vers le fond. On peut pousser facilement la chose à dire, je vais prendre une pause, je vais ramener rapidement pour relaisser descendre le leurre complètement au fond. À la limite, il peut aller à côté au fond si j'ai un lac dans lequel je peux me le permettre. Ramener rapidement et laisser le leurre aller se redéposer encore au fond. Certains vont aussi littéralement jouer avec leur moulinet, ramener en continu, ne pas prendre de pause, y aller très, très, très rapidement, doucement. Très, très, très rapidement, doucement. Très, très, très rapidement, doucement. Là aussi, je vais décrire une courbe sans interruption. Donc, le leurre n'ira pas se déposer au fond. Il va toujours être en train d'avancer, mais il va décrire une belle courbe alors qu'il ralentit, accélère, ralentit, accélère. Vous le voyez souvent lorsque vous pêchez à la traîne, puis par mégarde, on diminue la rapidité du moteur ou on l'augmente. C'est souvent là où est-ce que ça mord. Les guides sur les pourvoiries nous font souvent ce petit jeu-là, d'accélérer rapidement. Hop, on lâche le moteur, on repart. C'est souvent là qu'ont lieu les meilleures attaques, les plus belles attaques. Vous savez, la pêche en pourvoirie, loin des grands centres, loin de tous les services, il y en a qui se privent. Hein? Moi, je crois pas à ça. Balnéothérapie gratuite, luminothérapie gratuite. Hey, on relaxe dessus. Oui. Enrico, Oui. c'est comment? Ben relax. Yes! Hey, les 2 fosses ne répondaient plus trop. Non. On a décidé d'essayer le lac à la traîne. Même si c'est un lac qui est peu profond, là, je te dis, on voit le fond en se promenant.
Le lac est très peu profond. Regarde, on va y aller avec des cuillères qui sont un peu plus légères. Et puis, on va le faire tranquillement. Et voilà. Oui. Bien grosse. Oh oui. Ben oui, c'est rond, ça. Pas beaucoup moins gros. C'est moins gros que ce qu'on prenait dans la fosse là-bas. Mais écoute, on continue à prendre du poisson, c'est ce qu'on veut. Le lac est productif. Ouais. C'est pas gros, le lac ici, là. Tout petit. Petit lac en forme de boomerang. Une fosse à une extrémité, une fosse à peu près aux 3/4. Tu vois, on fait juste changer un petit peu la technique de pêche, puis ça recommence à mordre. Aucun problème. Enrico, très belle pêche sur le petit lac Émile pour voir les poulains Courval. Ça donne ça. C'est un petit 2 heures de pêche. Petit 2 heures de pêche, 3 lancers légers, une à la traîne. Ça mordait quand même assez bien sur la première fosse. Ouais. On aurait peut-être dû rester sur notre première fosse au départ. Peut-être, oui. On s'est essayé, on va aller voir. On va la voir des fois. Les chasseurs et les pêcheurs, hein? C'est ça. Il doit y avoir plus beau, plus loin là-bas. Moi, j'ai tendance souvent à être conservateur sur mes leurres. Oui, quand j'ai des attaques, je suis conservateur sur un leurre. Il faudrait que je prenne l'habitude d'être plus conservateur aussi sur mes lieux. Plus comme ça aussi. Parce que tu vois, finalement, on est revenu par ici, et puis celle qu'on a prise à la traîne, c'est tout près de la fosse où est-ce qu'on a pris les 3 premières au lancer léger. Ça donne une idée, non? Quand on a des attaques dans un secteur de lac, même si des fois ça se calme un peu, persister une petite affaire, On peut essayer d'autres techniques aussi, des fois. Exactement. Ça peut être plus Là, productif. on peut tenter de tremper d'autres leurres, mais généralement, quand ça l'a attaqué sur un leurre, si l'ensoleillement n'a pas changé, que c'est pas mis à mouiller, à neiger ou quoi que ce soit... C'est toujours bon. Il est toujours bon. C'est toujours bon. Écoute, je te remercie. Tu m'as guidé encore aujourd'hui. J'ai adoré ça. On s'est fait du fun, surtout. Puis je pense qu'il faut t'inviter à un char lunch. Oui, ben oui, je Tu veux pense qu'on manger peut. ça tout de suite sur le feu. Absolument. Pour Écoute, dîner. nous autres, on s'en va là. Fait que good. Hey, gros merci. Ça fait plaisir. Frédéric, la chronique culinaire. Rien de huppé, que du plaisir. Exact. Sur le bord de l'eau comme ça, un petit repas sur la rive avec vos clients, ça arrive souvent que vous le faites. Ah oui, très souvent, les clients en demandent des chars lunch. Là. Presque, je dirais, les majorités des groupes qui viennent ici, là, on leur fait un char lunch sur le bord de la plage avec une super de belle température. Pas trop compliqué, des petites roches, des petits ingrédients, des beaux poêlons. Là, on y va pas, on s'est pas fié sur l'anti-adhésif. Là. Non, non. J'ai vu commencer tantôt, là, ça va être goûteux, ça. Là. Ça va être très goûteux. Écoute, beaucoup de matière grasse, un quart de livre de beurre avec un peu d'huile pour faire cuire nos oignons. Première des choses, on fait rôtir nos oignons. Suite à ça, on va mettre notre poisson à l'intérieur. Et après ça, on va faire cuire nos patates dans l'huile. Oui. Et petite épice spéciale? Oui, épice spéciale poulain de Courval. Donc, on met des épices pour que ça soit encore plus goûteux. Ben oui. C'est notre recette secrète. Puis regarde, c'est la finalité, c'est le fun, après la pêche comme ça, de pouvoir faire ça. La pêche, de manière globale, ça a un côté social qui est super important, rassembleur. On vient célébrer ça sur le tour d'un petit feu comme ça. Écoute, peut-être que tu veux quoi de mieux que ça? Là? Ah non, pas avoir mieux ça. Là. Beau soleil, beau temps, belle personne, bonne température, excellent. Je te laisse cuisiner, tu as Merci. sûrement plus de talent que moi. Je te regarde aller. Merci. Eh bien, bon appétit!